Salut à tous, on se retrouve pour bien le débrief en zone mixte ici, vous le voyez, du stade de la Baie des Champs. Sympa la déco de la Baie des Champs. On se retrouve après ce match nul d'en avant à Auxerre, un but partout. On rappelle le scénario avec l'ouverture du score de Florian Hayé à la 11e de la tête sur un corner et puis l'égalisation de Mehdi Merguem à la 36e sur une passe d'Amadou Sagna. Un match nul plutôt logique, hein, parce que c'est vrai que Guingamp alors je trouve bien entamé le match. Il y a ce but qui arrive sur corner et qui coupe un peu les pattes, en tout cas qui vient ternir le début de match, mais c'est pas parce que Guingamp est vite mené que l'entame est mauvaise. On a même une équipe de Guingamp, je trouve, qui est plutôt installée dans le camp auxerrois, qui cherche le jeu sur les côtés avec Sagna. C'était identifié très certainement aussi que Paul Joly, le latéral droit d'Auxerre, laissait beaucoup d'espace. Et c'est d'ailleurs comme ça que le but égalisateur est venu. Il y a quand même cette balle de 2-0, ça va de 2-0 juste avant la 35e, juste avant l'égalisation, la balle de 2-0 pour Soumaré, qui est bien sorti par Basilio, et puis il y a cette contre-attaque dans la foulée qui est bien emmenée dans le dos de Joly, Sagna qui travaille bien sa passe, qui l'emmène bien sur Merguem, dont l'appel est très bon à l'entrée des 6 mètres, la déviation est bonne, ça fait un partout, et c'est logique. Alors oui, c'était la première occasion de Guingamp, mais il y avait eu une énorme situation pour Amadou Sagna déjà, qui avait tenté une frappe très bizarre parce que c'était quasi impossible de la mettre. Il aurait mieux valu la contrôler et frapper. Bon, il avait tenté ça, mais ça aurait pu être déjà une première grosse occasion pour en avant. Derrière, c'est ce but-là qui est venu sur une passe de Sagna, et on a vraiment eu une belle première période. Alors la deuxième était un peu différente, hein, avec davantage de maîtrise pour Auxerre, mais très peu d'occasions. Il y a une tête d'Aillé qui est captée par Basilio, et il y a cette puissante frappe de Raveloson à la toute fin qui passe au-dessus. C'est un peu tout. Auxerre a eu le ballon, Auxerre l'a fait tourner, mais n'a pas trouvé grand-chose. L'illustration de tout ça, c'est le public de la Baie des Champs qui s'est un peu agacé à 3, 4, 5 reprises de voir son équipe jouer vers l'arrière, d'avoir assez peu finalement d'opportunités offensives, de très peu trouver les Hein, Perrin, Hayé en bonne situation. Daïwou, quand il est entré, on l'a pas beaucoup vu non plus. Bon, c'est une équipe d'Auxerre qui n'a pas trouvé énormément de décalage, de solutions, hein, ce soir en deuxième mi-temps. Et Guingamp qui, une fois de plus, comme le dit souvent d'ailleurs Stéphane Dumont, ne concède rien ou quasiment rien. Donc ça, c'est évidemment un bon point, surtout après les 3 buts concédés face à Rodez en une mi-temps mardi. Être beaucoup plus solide face à la meilleure attaque de Ligue 2, c'est évidemment rassurant. Guingamp qui, mine de rien, a pris 4 points sur 6 contre Auxerre. Guingamp qui peine parfois à gratter des points ici et là, et surtout à enchaîner, on l'a dit plein de fois cette saison, mais qui a accroché sans doute la meilleure équipe à 2 reprises. En tout cas, Auxerre est souvent vendu comme la meilleure équipe, et je pense qu'on n'est pas loin d'être unanime là-dessus. Meilleur aussi que le SCO d'Angers. Donc voilà, Guingamp avance malgré tout. Alors c'est vrai que si on regarde le classement ce soir purement, Guingamp perd une place, 8e, mais à 2 points de la 5e place, et dans un ventre mou haut de tableau qui est encore extrêmement resserré. Y compris avec les résultats du soir, donc puisque Caen a pris aussi un point. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme résultat? Ajaccio qui a battu Concarneau, le Paris FC battu par Dunkerque, ça montre aussi la difficulté de ce championnat, hein. D'ailleurs, c'est Gaëtan Courtet qui marque le but de la victoire des Dunkerquois. Dans les équipes de notre championnat de ce milieu-là, bon, Amiens qui a gagné à Saint-Etienne cet après-midi, on le disait, 1-0. Il y a eu aussi Rodez qui a perdu, voilà, à 96e contre Laval. Laval, mine de rien, qui s'accroche, hein, à ce top 5. Et puis une équipe de Rodez, comme quoi, qui a été battue là, bon, qui n'avance pas non plus finalement. Donc Guingamp prend malgré tout ce point-là. À noter aussi la victoire d'ailleurs de Valenciennes contre Bastia. Deuxième victoire cette saison pour les Valenciennois, avec un but d'Anthony Cloquert, l'ancien Guingampais, qui a marqué le 3e but de Valenciennes. Ici, pour en avant, bon, il y avait plusieurs points, plusieurs choses à
à identifier. Il y avait déjà le retour au 4-4-2 de Guingamp, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs semaines, puisque c'était un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. 4-4-2 avec Guillaume et El Ouazzani devant, avec Mergem sur le côté droit, Sagna côté gauche, et donc le perdant de cette histoire, c'est entre guillemets, mais c'est Hugo Picard qui n'était pas titulaire, lui qui avait pourtant délivré un but, une passe et marqué un but face à Rodez mardi. Alors c'est aussi le deuxième match de la semaine, il y a une gestion d'effectifs également, et puis on posera la question à Stéphane Dumont, mais peut-être aussi la volonté de s'adapter à l'adversaire ce soir avec ce 4-4-2. Et puis l'autre fait marquant, c'était évidemment la titularisation de Lucas Marronnier, son premier match en Ligue 2. Qui a fait le boulot, défensivement appliqué. Alors parfois, et notamment sur la fin de match, qui a laissé 2-3 fois des espaces un peu à Gaëtan Perrin, Gauthier Hein, mais globalement appliqué. Il s'est contenté, ou en tout cas il a fait avec sérieux sa tâche défensive. Et de temps en temps, on l'a vu venir apporter le surnombre offensif, pas énormément, mais c'était pas la priorité du soir pour lui. C'était surtout déjà de bien défendre et de bien respecter sa tâche défensive sur le côté gauche. Lui, le droitier en plus, donc au-delà d'être son premier match, c'est que surtout ça n'aidait pas non plus d'être sur son mauvais pied côté gauche, lui le droitier. On prendra forcément des nouvelles aussi des latéraux auprès de Stéphane Dumont, parce que Lenny Vallier et Abdallah Ndour sont convalescents, devraient revenir courant février. Ayman Ben Mohamed, on va essayer d'en savoir aussi un petit peu plus. Et puis Vincent Manceau qui, latéral droit, mais pouvait aussi jouer à gauche ce soir, n'était finalement pas sur la feuille. Est-ce qu'il y a aussi une petite blessure pour l'ancien Angevin? Ça c'est aussi à vérifier. À vérifier ce soir. Stéphane Dumont qui arrive à notre micro. Stéphane, après ce... ouais, il fait froid ici. Après ce bon match nul, gratté ici à Auxerre, déjà, quel est ton ressenti global là, sur la prestation fournie par les garçons ce soir? Non, mais c'est une prestation cohérente, très cohérente, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cohérence, beaucoup d'organisation. Et voilà, après je regrette un peu cette ouverture du score, et encore sur coup de pied arrêté, qui nous pénalise un peu. Malgré tout, on est resté dans le match, et plus la mi-temps avançait, plus on les a privés de leur circuit préférentiel, et on s'est créé, en tout cas on a généré de la frustration chez l'adversaire sur leur capacité à moins avoir d'opportunités, à moins créer, et c'est vrai que plus le match avançait, plus on a senti ça. Mais voilà, on s'est pas désuni après l'ouverture du score. On a été capable d'être tranchant sur le but, sur quelque chose qu'on maîtrise et qu'on aime. Et puis après, on est resté constant. Les joueurs ont été avec une grosse débauche d'énergie, un état d'esprit remarquable, parce qu'on n'est pas nulle part. On sait où on est, on sait contre qui on est, et ça c'est vraiment une performance. Donc aujourd'hui, on est reparti en plein dans la deuxième partie de saison, avec une victoire de nul. On aurait aimé avoir une victoire de plus, mais par contre on est malgré tout présent, on est là, et puis on continue à avancer. Il y a ce penalty sifflé, pas sifflé, qui est très difficile aussi. Alors j'ai pas revu, donc difficile d'analyser, mais c'est vrai que l'arbitre a sifflé dans un premier temps, après il s'est déjugé. Voilà, c'est des choses qui sont particulières, et c'est aussi, ça aurait pu aussi être un brin de réussite supplémentaire pour mener à bien la performance. Mais voilà, on a été entreprenant, notamment dans notre capacité à presser, notamment toute la première mi-temps, et faire en sorte d'être très haut pour réduire un peu l'influence de leurs joueurs majeurs, et puis de s'octroyer des situations. Et même avant la mi-temps, il y a Kali qui a une occasion. Mais non, c'est un bon point. Vous êtes passé en 4-4-2 ce soir, c'était lié à l'adversaire? Non, pas du tout. C'était, en tout cas, c'était lié à pas mal de choses, aussi l'adversaire. En début de semaine, on avait l'envie de démarrer d'une certaine façon contre Rodez et d'une autre contre Auxerre. C'est ce qu'on avait imaginé, et puis on est resté là-dedans. Aujourd'hui, on est sur une rotation un petit peu des joueurs un peu offensifs, notamment avec le départ de Gaëtan, mais surtout l'absence de Jacques. Et puis on voulait aussi avoir deux attaquants sur le front de l'attaque pour faire en sorte que la ligne défensive adverse ne soit pas
trop haute sur notre terrain comme un peu en fin de match. Et donc du coup on voulait réduire cette influence-là dans un premier temps et puis après être capable de faire mal et avec nos joueurs offensifs. Donc voilà, ça a été bien fait, bien mené et ça nous donne aussi beaucoup de possibilités parce qu'on voit qu'on est capable d'être performant dans plusieurs registres, que ce soit chez nous mais surtout à l'extérieur, voilà, face à des belles équipes. Donc c'est bien. La nouveauté ce soir, c'était la titularisation de Lucas Marronnier. C'était prévu depuis longtemps ou ça a été dicté par... Non, ça a été dicté aussi par les aléas, par l'adaptation. Aujourd'hui, on est en gros malheur sur le poste de latéral gauche parce que depuis que je suis ici, c'est un poste qui n'est pas épargné. Puis là, aujourd'hui, on a Lenny Valier qui s'est fait les croisés. On a Abdallah qui revient tout doucement de sa fracture du tibia. On a Emen qui se fait mal au dos. Et puis Vince s'est fait mal aussi hier à l'entraînement. Mais aujourd'hui, j'ai toujours dit à mes joueurs qu'on comptait sur tout le monde et qu'il fallait être prêt. Aujourd'hui, Lucas s'entraîne bien. Et même si ça reste un droitier, même si ça reste à latéral droit, on n'a pas hésité une seconde à le faire jouer parce qu'il le mérite au quotidien et parce qu'on a un groupe qui mérite ça. Donc je suis très content qu'il ait fait sa première apparition en Ligue 2. Et je lui souhaite le meilleur. Voilà. Ce soir, vous êtes 8e. C'est anecdotique par rapport aux 2 matchs que vous venez de livrer. Ouais, bon, je vous avoue que j'ai pas regardé le classement, mais entre la performance notamment offensive de Rodez mardi et la performance dans sa généralité, dans sa globalité en termes de structure, de générosité, d'état d'esprit aujourd'hui, c'est une semaine, je veux dire, peu payée sur un plan comptable, mais par contre en termes de confiance et en termes de continuité, de continuer à avancer. C'est quelque chose d'important. Je répète constamment à mes joueurs qu'il faut qu'ils prennent conscience et confiance en ce qu'on propose, quel que soit l'endroit du terrain et quel que soit l'endroit où on se trouve, quels que soient les stades, quel que soit l'adversaire. Et c'est factuel, on le voit encore aujourd'hui. Et il faut qu'on prenne encore plus conscience de ça, il faut que les gens prennent encore plus confiance de ça et conscience pour nous amener encore plus d'énergie positive. Voilà. C'est quelque chose d'important à véhiculer, mais non, c'est une bonne perf. Beaucoup de joueurs offensifs avaient moins de stats ces derniers temps. Hugo a été décisif mardi. Amadou l'est à nouveau ce soir. Mehdi aussi. Qu'est-ce qui explique là que ça y est, tout le monde retrouve un petit peu, on va dire, ses qualités là offensives et soit décisif en tout cas. Bon, on a des prises de conscience. On a beaucoup de discussions. Après, c'est des dynamiques, c'est des périodes. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup axé sur, en tout cas, tout ce qui relève de l'animation offensive et de ce qui se passe dans les 30 derniers mètres. Beaucoup de spontanéité. Voilà, on a déterminé des codes entre nous sur notre capacité à être beaucoup plus spontané que ce qu'on était à un moment donné. Donc d'avoir beaucoup plus de centres en première intention et de choses en première intention. Et à l'image des buts qu'on a marqués contre Rodez ou encore celui-là, voire même celui de Queville, c'est vrai que c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup insisté et les joueurs, c'est vrai que répondent présents dans ce registre, donc c'est bien. Maintenant, il faut qu'on les garde, mais c'est vrai que sur ces 3 matchs, et notamment sur cette semaine-là, il y a eu une diversité de passes, de dernières passes et de buts sur tous nos joueurs offensifs. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer à véhiculer, parce que aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui on n'a pas le joueur pour pour nous faire gagner les matchs tous les week-ends et nous emmener quelque part. Nous c'est le collectif, c'est personne au-dessus de l'autre et c'est comme ça qu'on essaye de véhiculer les choses et je pense que ce soir on l'a une nouvelle fois montré. Amadou Sagna qui peut être parfois frustrant parce que à l'image de sa reprise en première mi-temps là où il doit contrôler certainement avant de frapper et d'un autre côté il a ce sens du but de la passe aussi par moment difficile un petit peu à cerner parfois ce qu'il peut faire. Ouais, il est un peu déroutant à l'image de ce qu'il peut être pour ses adversaires, mais il l'est aussi parfois pour nous et pour ses partenaires. Maintenant, il a une débauche d'énergie incroyable. Il a beaucoup de verticalité dans son jeu. Je trouve qu'il a beaucoup progressé en 6 mois. Alors, il a encore des manques sur un plan purement technique, notamment dans tout ce qui est jeu de position, dans le jeu dos au but, au cœur du jeu. Mais par contre, dans sa capacité à prendre les espaces, à faire beaucoup d'efforts, et maintenant à mettre des centres en première intention et dans des zones intéressantes et identifiées. Voilà, il avance. Aujourd'hui, en termes de stats, c'est quasiment notre joueur offensif le plus décisif, si on cumule les buts et les passes. Voilà, pour un garçon qui vient d'arriver, qui est encore brut, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Et il est représentatif un peu de l'état d'esprit de l'équipe, c'est-à-dire
toujours joyeux et avec une débauche d'énergie incroyable. Il ne fait pas tout bien, mais en tout cas, il a toujours les intentions de bien faire. Et je trouve que ça nous ressemble bien. C'est un joueur qui a une grosse marge de progression. En tout cas, sa marge, elle est sur un plan purement technique et ensuite sur un plan purement de gestion et analyse des tempos. Voilà. Donc on essaye de faire en sorte de encore le canaliser. Aujourd'hui, il n'est pas encore prêt à recevoir une tonne d'informations. Il a besoin aussi de se lâcher, d'avoir une certaine liberté. Je pense que d'ici quelques saisons, il aura appréhendé d'autres choses et d'autres facettes de son jeu, mais surtout de l'équipe. Quel que soit l'endroit où il se trouvera. Mais oui, forcément, dans ce registre-là, oui. Après, il gardera toujours sa débauche d'énergie, son sourire et ses prises de profondeur. Et aujourd'hui, je trouve que l'équipe l'utilise très bien. Dernière question, on est presque tous unanimes pour dire qu'Auxerre est la meilleure équipe de Ligue 2 dans le jeu la plupart du temps. Et Guingamp prend 4 points sur 6 face à Auxerre. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente, ça? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça représente la faculté à avoir une nouvelle fois conscience et confiance de ce qu'on propose depuis le début de saison. Voilà, que ça soit pour nous les joueurs, nous le staff on en est conscient, mais même les gens. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, on peut passer des étapes. Aujourd'hui, pour aller chercher plus, pour aller chercher le petit truc qui vous fait basculer, il faut déjà savoir se contenter de ce qui est bien fait. Et par moment, on veut déjà aller répéter toujours, de chercher ce qui manque avant de valoriser déjà ce qu'il y a. Et aujourd'hui, il y a de grandes choses, sincèrement, depuis le début de saison, sur un plan purement collectif. Ouais. Et donc du coup, une fois qu'on est capable d'identifier ça et de le valoriser et d'identifier les axes de progression, c'est bien plus facile pour aller chercher l'étape supplémentaire. Et je trouve que c'est ce qui manque un peu à nous, mais à tout le monde. C'est d'avoir conscience de ça, confiance de ce qu'on fait. Et une fois qu'il y a ça, d'aller chercher les étapes supplémentaires. C'est pas facile, on n'est pas tout seul. Sinon, ça serait trop aisé. Mais une nouvelle fois, oui, c'est quelque chose d'important de pouvoir revenir et surtout de ne concéder que très peu sur les 2 matchs face à cette équipe qui est la meilleure attaque et touche des ballons dans les surfaces adverses de manière remarquable. Donc non. Après, on en attend toujours plus, mais c'est toujours pareil. L'exigence, il faut réussir à la canaliser et réussir à s'aligner avec ce qu'on est capable de faire. Je trouve que de ce côté-là, on est dedans. Merci Stéphane, bon retour à Guingamp bien sûr après ce match nul. Voilà, un but partout entre Auxerre et En Avant ce soir au stade de l'Abbé des Champs. On a parlé de beaucoup de choses avec Stéphane Dumont, du schéma, de la première de Marronnier, de l'attaque, du poste de latéral gauche, oui, forcément qui est impacté depuis longtemps. Alors Stéphane Dumont disait depuis son arrivée que ça a quasiment toujours été le cas et ça l'est surtout depuis bien avant aussi. On se souvient des saisons, la fin de passage par exemple de Dorian Lévesque qui était souvent blessé aussi, Reynald Lemaître dans la même période également, et il y avait déjà eu beaucoup de péripéties avec ce poste de latéral gauche. Voilà, bon, il faudra trouver, avoir des revenants bien sûr, et il y en aura dans les prochaines semaines du côté de cette défense de Guingamp avec Abdallah Ndour notamment, Ayman Ben Mohamed, ou encore Saleh JB, ou encore notre ami Lenny Valier, bien sûr, qui s'était fait les croisés en tout début de saison pendant la prépa, et qu'on attend dans les prochaines semaines, au moins l'entraînement collectif, bien sûr, courant février, très certainement. Donatien Gomis qui arrive, on va tenter de l'arrêter. Donatien, est-ce qu'on peut prendre un petit mot avec toi? Hop, Donatien, un match nul, Donatien à Auxerre, et un match, en tout cas défensivement, peut-être aussi plus maîtrisé que mardi, que la première mi-temps de mardi face à Rodez. Ça doit vous rassurer, ça? Oui, bien sûr que c'était un peu plus maîtrisé qu'à Rodez. À Rodez, on a fait pas mal d'erreurs. Pour ma part, j'en ai fait plusieurs aussi. Donc c'est un peu rassurant de retrouver un peu cette solidité défensive, même si on a concédé un but assez rapidement qu'on aurait pu éviter avec un peu plus de concentration et de com. Mais c'est de bon augure pour la suite parce qu'on a retrouvé cette solidité, on a su défendre ensemble et ne pas encaisser en deuxième.
Sur le but d'Auxerre, alors c'est pas toi qui es au marquage d'Aillé, mais vous avez été surpris par la rapidité dont Auxerre a joué le corner? Oui, on a été un peu surpris et c'est des choses qu'on doit corriger parce que on n'a pas le droit à ce niveau-là, on doit être concentré. Et ils ont bien joué le jeu, on a manqué de concentration, on a manqué de vigilance. Il arrive de loin et il met une belle tête, mais c'est des choses qu'on doit éviter, à la suite. La performance ce soir, c'est justement de ne pas avoir baissé les bras, paniqué après ce but. Oui, on a su revenir au score. C'est une très bonne chose. Voilà, on n'a pas baissé les bras. On s'est lâché un petit peu plus. On a été les chercher et on a pu poser un peu plus notre jeu. On a eu pas mal de situations en première et je pense qu'il faut continuer un petit peu comme ça. Il faut qu'on arrive à se lâcher un petit peu plus et on a de belles choses à faire, je pense. Comme le disait le coach, Auxerre, c'est une équipe qui touche beaucoup et bien le ballon dans la surface de réparation. Comment vous êtes parvenu à bloquer les Hein, Perrin, Aillé, Onayou aussi lorsqu'il est entré? C'est un travail d'équipe, voilà, c'est avec beaucoup de communication. On savait qu'il fallait pas mal fermer à l'intérieur et éviter que leurs défenseurs et leurs 6 touchent leurs offensives. C'est ce qui a été plutôt bien fait. Ils ont eu peu de ballons et quand ils avaient des ballons, ils étaient souvent encerclés et ils avaient une grosse pression. Donc ils avaient un peu du mal à jouer vers l'avant. Et voilà, c'est un gros travail d'équipe. On avait un bon bloc, on a bien coulissé, il y avait pas mal de com. Donc quand on joue comme ça, on est dur à bouger et c'est dur de nous mettre des buts. Il y a moyen de faire encore mieux ce soir? Je pense qu'il y avait moyen. Après, bon, voilà, quand on vient chez le deuxième de Ligue 2, on prend un bon point. On va pas s'en plaindre non plus, mais c'est vrai qu'on aimerait toujours faire un petit peu plus. Et je pense qu'il y avait de la place. Surtout en première, on a eu pas mal de situations. Je pense qu'on aurait pu mettre ce 2-1. Mais oui, on reste un petit peu sur notre fin, mais pas trop non plus, parce que ça reste un point chez le deuxième. Et il faut faire preuve d'humilité et s'en contenter aussi. Est-ce que tu as compris ce qui s'était passé sur le penalty, d'abord sifflé puis annulé? Nous, j'avoue qu'en tribune, on n'a pas vraiment compris. Nous aussi sur le terrain, on n'a pas trop compris. On était prêt à tirer le penalty. Et à un moment donné, il est revenu sur sa décision. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. On pense qu'il a été voir le joueur, il n'a pas vu ce qui s'est passé, il a vu la main. Il a sifflé. Et ensuite, il est revenu sur sa décision parce qu'il a vu un joueur à terre qui avait un petit peu de sang. Donc il a pensé qu'il y avait une première faute sur lui. Après, bon, voilà, c'est la décision de l'arbitre. On la respecte, c'est comme ça. Mais bon. Merci Donatien. Bon retour. Après donc, ce 1 partout, on attend le passage d'autres joueurs. Alors, plusieurs sont déjà passés, vous l'avez vu, parce que l'avantage ici de cette zone mixte à Auxerre, c'est que tous les joueurs sont obligés de passer par là pour sortir. Donc, j'avoue que pour nous, c'est bien facile, ça, contrairement à certains stades, des fois où c'est un petit peu alambiqué. Là, pas du tout, et c'est bien facile. On a Gauthier Hein, l'Auxerrois qui arrive. En attendant un grand-père, on va pouvoir prendre aussi sa réaction au milieu de terrain de la J Auxerre après ce match nul ce soir. Gauthier, comment tu ressors de ce match voilà, deuxième fois tenu en échec de la semaine, est-ce que c'est la déception ou pas? Je suis frustré du résultat. On s'attendait à un match compliqué face à une équipe qui nous a joué d'une façon assez chiante au match aller. Et ils ont reproduit ça ce soir avec 2 attaquants et voilà un jeu très, très direct avec beaucoup de jeux aériens. On va aller dehors pour pas gêner. On va prendre un petit mot avec Lucas Marronnier. Alors on va se mettre à l'extérieur pour pas gêner les Auxerrois. Tiens, la lumière ici, on sera pas trop mal. Hop. Lucas, première en Ligue 2 pour toi ce soir. Déjà, à quel moment déjà t'as appris ta titularisation? Est-ce que c'était aujourd'hui, dans la semaine? Comment tu l'as su? Non, c'était vraiment du dernier moment, donc j'ai appris ça cet après-midi, vraiment juste avant le match. Donc voilà, j'ai tout de suite été content de ça, et puis j'ai essayé d'aider l'équipe au maximum aujourd'hui. T'étais en plus sur un poste qui n'est pas le tien, à gauche, il y avait un peu d'appréhension par rapport à ça? Non, de l'appréhension, non. Voilà, ça fait un moment que je m'entraîne avec le groupe, donc j'ai un peu plus l'habitude maintenant. Après, au poste de latéral gauche, j'ai joué un peu à la prépa. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas joué, mais il reste quand même quelques restes de la prépa. Donc voilà, après on essaie de faire des choses simples et puis de se mettre en confiance rapidement. Des clients en face en plus. Ouais, des bons joueurs. On savait que c'était des bons joueurs, on savait que c'était leur côté fort. Voilà, après on a réussi à prendre un point, il faut voir ça comme quelque chose de positif. Ça, c'est une équipe du haut de tableau et voilà, on montre qu'on
qu'on peut aller nous aussi en haut. Un aboutissement pour toi quand même de découvrir enfin la Ligue 2. Ouais, complètement. Je suis vraiment content. Voilà, je me tenais prêt depuis un moment, je l'avais dit déjà, et voilà, le coach m'a donné cette opportunité aujourd'hui. Donc voilà, j'ai essayé d'aider l'équipe au maximum et je suis content d'avoir joué mes premières minutes. Tu as 23 ans, tu as passé pas mal de saisons avec l'équipe réserve aussi maintenant, voyant le temps défiler et ce premier match ne pas forcément arriver, même s'il y a eu Saint-Malo en coupe il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé que peut-être ta chance était passée? Non, j'ai toujours cru en moi. Après, je pense que j'ai la faculté à être patient. Je pense qu'il ne faut pas être pressé. Il n'y a pas tellement d'âge. On voit aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui commencent tôt et qui finalement, après, ça s'arrête un peu vite aussi. Donc peut-être que je mets un peu plus de temps que les autres, mais peut-être que ça dure un peu plus. Est-ce que justement c'est un peu presque un cadeau d'arriver plus tard parce que tu arrives plus mature? Comment tu peux voir ça? Un cadeau, je sais pas, parce que oui, voilà, forcément, quand on voit des joueurs un peu plus jeunes, on se dit pourquoi pas nous. Après, voilà, je suis content d'en être là aujourd'hui et puis d'avoir effectué mes premières minutes. Vraiment content. Merci Lucas, merci beaucoup. Lucas Marronnier, latéral gauche ce soir d'en avant lors de ce match nul face à Auxerre. Mais on va rester dehors pour l'instant parce qu'il y a toujours un peu de monde auxerrois dans la zone mixte. Et comme ça, si on a un autre joueur qui passe à notre micro, on pourra l'avoir en interview sans problème. Vous voyez le bus d'en avant derrière nous, enfin le bus d'en avant, le bus voilà, qui a été loué ici à Auxerre pour ce match donc face à la JA. Bon, il y a le bruit un petit peu du moteur, mais pas tellement gênant, j'ai l'impression. Et au moins, on pourra prendre les réactions des Guingampais qui arriveront à notre micro si certains passent. Bon, beaucoup sont montés dans le bus, mais on va peut-être en avoir encore un éventuellement avant de terminer ce débrief. Guingamp qui avance. C'est vrai, on se rend compte quand même Guingamp prend 4 points sur 6 face à Auxerre, qui est très certainement la meilleure équipe de Ligue 2. En tout cas, moi, c'est mon sentiment, mon avis. C'est le cas de beaucoup de monde. C'est quand même significatif, voilà, de prendre ces 4 points-là, même si au match aller, Guingamp avait été un peu plus secoué, je trouve, encore que ce soir. Il faudra maintenant être capable d'une série, mais ça, on le répète depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, depuis le début de la saison, et peut-être même un peu avant. Il faudra une série pour que Guingamp soit capable d'aller voir plus haut, d'accrocher le top 5. Sans série, le top 5, ce sera sans doute pas possible parce qu'il y a très certainement des équipes qui vont faire une série à un moment donné. Parmi les Caen, Saint-Etienne, même si Saint-Etienne, pas trop bien non plus par moment, mais quand Saint-Etienne, Ajaccio, il peut y avoir le Paris FC, même si les Parisiens ont perdu ce soir, voilà, il y aura très certainement un club à sortir une série. Si c'est Guingamp, tant mieux. Si c'est Guingamp et un autre, faudra faire une meilleure série que l'autre, mais il faudra très certainement une série si Guingamp veut accrocher une meilleure place. Et c'est pas impossible quand on voit ce que Guingamp a produit ce soir. C'est pas impossible, mais c'est cette capacité à enchaîner. Faut pas que ça devienne non plus un frein mental aux Guingampais d'à chaque fois bloquer après une victoire. Là, c'est quand même positif sur la phase retour, c'est que Guingamp est invaincu. Une victoire et 2 nuls. Victoire en fin de match à QRM, un nul un peu regrettable face à Rodez parce que on aurait aimé accrocher plus vu le scénario du match. Et un match nul ce soir qui est un vraiment très bon point à Auxerre. Non pas qu'il ne soit pas mérité, c'est pas un point justement heureux, non, c'est un bon point parce que la prestation a été bonne de la part de Guingamp pour venir accrocher le deuxième du championnat, qui doit d'ailleurs repasser en tête à égalité avec Angers, je pense, en attendant le match des Angevins qui joueront lundi soir sur la pelouse de Bordeaux en clôture de cette 22e journée de Ligue 2. Il y a peut-être plus personne dans le vestiaire, on va demander. Lucas, il reste du monde dans le vestiaire? Non? D'accord, bon, il y a... ouais, peut-être pas, il y a peut-être plus grand monde en effet. On va très certainement se quitter là. S'il y a une autre réaction, on pourra évidemment la poster sur les réseaux sociaux d'Ala Guingampaise. Comme d'habitude, vous pourrez nous retrouver. Et puis, voilà, on vous repostera quelques séquences
réactions, des petites stats bien sûr aussi dans les prochains jours. On se retrouvera pour un avant-match vendredi 19h. Vous en avez maintenant l'habitude après les 3 premiers rendez-vous. Et pour le match samedi à Guingamp, cette fois Guingamp-Annecy 19h. Pierre sera au commentaire. Prise d'antenne à 18h40 comme vous en avez maintenant l'habitude. On se quitte là. Bonne soirée à tous et allez Guingamp.